Bonsoir Ludovic Couillard. Comme souvent, vous vous êtes bien battu, mais ce soir, vous étiez peut-être un peu trop diminué pour rivaliser sur 40 minutes. Ouais, diminué, oui. Oui, de toute façon, c'est une certitude. Diminué, oui. Mais c'est pas une excuse. T'as 8 joueurs valides, tu joues avec tes 8 joueurs valides, quoi. Ça veut dire qu'il y a plus de place pour les autres, et les autres, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Donc, un peu émoussé, parce qu'on a joué quand même mardi, on a été en prolongation. Donc forcément, il y a quoi, 72 heures, donc forcément un peu émoussé. En plus, c'est vrai qu'il manque un peu de joueurs, donc voilà. Voilà. Après, je suis pas sûr que ce soit ça qui explique les 0 sur 6 dans les 3 dernières minutes, quand tu as le momentum. Tu sais que t'en mets 4, tu reprends le lead du match, tu repasses devant. Voilà. On tente une double boîte pour essayer de contrarier les adversaires. Ça marche, parce qu'on fait 3 ou 4 stops de suite, je crois. On prend des rebonds. Et on n'arrive pas à concrétiser de nos côtés, quoi. On provoque des bonnes fautes, on a des lancers francs. Et puis après, bah voilà, on met pas ces lancers francs-là. Donc c'est difficile, hein. On en a parlé mardi, c'est difficile, hein. C'est mentalement et sincèrement, on essaye de trouver tous les leviers possibles. C'est vrai que comme vous l'avez dit, défensivement, malgré les absences et le manque de physique, vous avez vraiment su élever l'intensité défensive sur le quatrième quart-temps. Ouais, bah on encaisse 18 points, je trouve que c'est à la fin. Ils marquent des points, mais je pense qu'à un moment où on est dans l'intensité, ils sont à 8-10 points marqués, hein, pas plus. Hein. Voilà, et puis il y a ce coup de bluff qu'on fait sur la double boîte qui les perturbe et voilà, donc on génère, c'est ce que je disais la dernière fois, on génère vraiment des runs à ce moment-là. On peut créer un run, essayer de marquer 6-0, 8-0, qui je suis sûr et certain, à ce moment-là du match, puisque le score est serré, enfin, ça se joue à 1 ou 2 possessions, tu repasses devant, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Mais encore une fois, quand on a le momentum et qu'on a juste à finir et marquer des trucs faciles, on est dans l'échec. Et voilà, on est dans l'échec. Et quand je les vois, c'est les premiers abattus, quoi, dans l'échec, quoi. Et dans l'envie, on peut pas, le soir, on peut pas dire qu'ils avaient pas envie. Pour moi, le grand chiffre de l'envie, c'est les 19 rebonds offensifs. On prend 19 rebonds offensifs. Donc ça veut dire quand même qu'ils y mettent quelque chose, quoi. Après, voilà, il nous a manqué un petit peu de rigueur, un peu de concentration dans des moments clés. C'est là où peut-être que Philippe nous manque beaucoup, dans la gestion des moments forts. Mais voilà, quand on a Lucas, Marcus et Ben qui donnent ce qu'ils ont donné ce soir, ce qu'ils ont donné, quoi. Ils ont donné dur. Hein. Ils ont donné dur. Ils ont été au bout de leur force ce soir, quoi, en fait. Hein. Donc, voilà. À la fin, on perd. Malheureusement, en plus, vous avez deux de vos concurrents pour le maintien qui se sont imposés ce soir. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est anecdotique compte tenu de votre type? Vous êtes concentré sur vous ou vous regardez quand même? Pas du tout. Je regarde pas les autres. Je regarde pas les autres. Je regarde nous déjà. C'est nous, en fait. Hein. C'est nous déjà avant tout. Moi, je regarde pas les autres. Il reste 2 mois de compétition. Si tu commences à regarder les autres, tu t'en sors plus, quoi, déjà. Hein. Il faut déjà se regarder soi, trouver nos propres solutions, et ensuite, de toute façon, hein, dans l'état des choses, tu dois faire attention qu'à toi, quoi. Essayer de prendre 1 match, 2 matchs, 3 matchs, et puis on verra. On verra. Mais la seule chose que je veux surtout pas, c'est que les gars, ils baissent la tête et qu'ils soient dans un fatalisme total. Donc, il faut pas regarder les autres. Il faut se regarder soi, trouver, nous, des solutions. Et une fois qu'on a des solutions, dans 1 mois, on essaiera de voir et faire le compte, en fait, de voir où on en est, quoi. Mais tant que nous, on n'a pas trouvé les solutions, ça sert à rien de regarder les autres. De toute façon, qui gagne ou qui perd, ça change rien. Donc, on est toujours dans nos problèmes à nous, dans nos maux de tête à nous. Donc voilà, quoi. Et c'est pour ça que je suis très focus sur nous, en fait, quoi. Les autres résultats, je les regarde très peu. Parce que c'est pas comme si on était à un match derrière, en fait. Et là, tu regardes, ça joue un match, bam, bam, bam. Là, non, sois concentré sur toi-même. On le voit hein, sur les 4 derniers matchs. Hein.
Et on est là. Le seul truc, c'est qu'on n'arrive pas à fermer un match, en fait. On n'arrive pas à le prendre, en fait, quoi. Donc... Ce que lui, il a très bien réussi à faire ce soir. Ouais, et à mon grand désespoir, un garçon que j'ai entraîné et coaché pendant 3-4 ans, quoi. On en avait parlé, j'en avais parlé aux joueurs, je leur avais dit, fais attention. Parce que quand on parle de Grinta espagnol, je connais, hein, j'en ai eu pas mal hein, ces dernières saisons. Et voilà, ces garçons, je suis content pour Azir ce soir, Zengo. Parce que il montre que c'est un super joueur, quoi. Parce que je doute jamais, quoi. C'est un garçon qui a un basket incroyable, quoi. Comme quoi, ce type de joueur-là peut jouer en Pro B et peut même être très bon en Pro B. Donc voilà, mais c'est ce que je viens de dire. Moi, je refuse d'abdiquer, de baisser les bras, baisser la tête. Voilà. Juste une petite question par rapport à notamment la presse. Vous faites une presse surtout sur le meneur en première mi-temps. Vous aviez une rotation quand même relativement limitée. Est-ce que vous pensez que ça a joué sur le physique de vos troupes? Moi, je pense pas. Je pense que quand je suis arrivé, ça aurait joué sur le physique des troupes. D'accord. Là, aujourd'hui, on le voit. Hein, les garçons comme... ouais, oui. Dans le dernier quart-temps, on y est. Hein. Et ceux qui loupent les lancers francs, c'est pas... ceux qui ont défendu tout terrain, en fait. Hein. Ça, c'est un autre point. C'est vrai que quand on revenait à 4 points et qu'on voit le nombre de points que vous avez laissé passer au lancer franc, c'est aussi... Ah ben c'est ça qui fait mal, hein, en fait. Ça nous fait mal à la tête. C'est ça, moi, dont je parle. Parce qu'on fait des efforts incroyables, on se procure les bonnes occasions pour revenir et passer devant, et on les gâche, quoi, en fait. On les gâche. Et puis quand on fait le compte des points laissés en... Bah c'est simple, je crois qu'en première mi-temps, on est à 9 sur 11 au lancer franc. Et on finit le match à 11 sur 20. On fait 2 sur 9. 2 sur 2 sur les deux derniers. Ouais. À ce moment, vous êtes à 9 sur 10. On est à... sur les deux derniers lancers francs, on les marque. Donc je crois qu'on fait 0,9 de suite. Et donc ça fait les 4 points. Voilà. En fait, on est à un moment donné... de toute façon, sur la deuxième mi-temps, on fait 2 sur 9. Donc 0,6, 0,8 de suite. Donc, voilà. Juste du coup, par rapport aux absents, est-ce que vous en savez un petit peu plus sur les natures des blessures? Oui, c'est en fait c'est pas des blessures en plus dues à des entraînements ou dues à c'est le match de mardi là. Philippe Adamovic, il avait pris le joueur sur l'épaule là sur la fin de tir. Donc sur le coup ça allait et à froid c'était un peu plus dur. Donc j'espère qu'il sera là le prochain match. D'accord. Et Pierre-Étienne Drouot, c'est quand il a perdu la balle au milieu de terrain, il a fait un petit twist au niveau du genou. Sur le coup, ça allait, pareil. Et le soir et le lendemain, son genou a gonflé. Donc je pense qu'il a un peu de liquide dans le genou et ça fait que sa flexion de la jambe est trop limitée en fait. Il a perdu un peu de puissance dans sa jambe. Donc ça, c'est pareil, ça peut aller vite aussi. Ça peut aller vite et j'espère que ça va aller vite parce que on aura besoin de tout le monde pour essayer de faire quelque chose, quoi. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, monsieur. Attends, j'avais pas.